Cette émission vous est présentée par 7 Days, Boyout Immobilier et par ATM. Salut à tous et à toutes, bienvenue dans votre émission Professeur Auto-École. Je suis à nouveau très heureux de vous retrouver dans votre émission préférée. Cette émission a une vocation, vous aider à mieux comprendre, à mieux vous orienter et surtout à mieux vous comporter si vous avez une voiture, si vous apprêtez à avoir une voiture ou si vous apprêtez à prendre la route. Aujourd'hui, nous aurons bien évidemment dans la leçon du jour, on parlera des premiers secours face à un accident de la circulation ou accident de la route. Le panneau routier du jour sera consacré au chemin sans issue. La suite, au niveau de connaître ma voiture, on parlera aujourd'hui de maîtriser la direction de sa voiture. Il y aura les erreurs à ne pas faire, puisqu'on commet tous des erreurs sur le chemin. On parlera de la conduite nerveuse. On va terminer cette belle émission avec cette capsule satirique de notre ami Mathis dans la rubrique On freine sur ça. Aujourd'hui, il nous parle de rouler au gaz. Bienvenue dans votre émission Professeur Auto-École. La classe s'ouvre maintenant. Il peut arriver que sur la route, il y ait des accidents et que vous soyez face à ces accidents. Est-ce que vous êtes en capacité de réagir promptement, efficacement? C'est la question à laquelle nous allons tenter de résoudre en vous donnant l'attitude à tenir face à un accident de la circulation. Ça répond donc à 3 critères et ça se définit en PAS, c'est-à-dire P-A-S. Protéger, alerter et secourir. Si vous vous retrouvez face à un accident de la circulation, il faut commencer par protéger les personnes accidentées. C'est-à-dire que si dans votre véhicule, vous allez stationner à 100 mètres des accidentés. Vous allez donc couper le contact du véhicule accidenté ou des véhicules accidentés. Vous allez donc signaler le lieu de l'accident par le triangle que tout véhicule doit avoir. La suite, c'est que vous allez disposer des personnes aux différentes extrémités, c'est-à-dire en amont et en aval de la route. Ces personnes auront un rôle déterminant puisqu'ils vont avertir les autres usagers de la route qu'il y a un accident de la circulation non loin d'eux. Éclairer par la suite le véhicule ou les véhicules accidentés. S'imprégner rapidement des détails de l'accident, c'est-à-dire de vérifier autour qu'est-ce qui a bien pu causer l'accident. Une fois ce constat fait, vous allez donc procéder maintenant à alerter les autorités. Vous allez donc prendre votre téléphone portable et contacter les autorités, notamment les pompiers, les policiers ou tous les agents qui s'occupent de la route. Une fois les autorités au bout du fil, vous devez dans un premier temps décliner votre identité. Dites qui vous êtes. Un exemple, je m'appelle monsieur tant, 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 ou mademoiselle tant, 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 ou madame tant, tant, tant. Vous allez leur donner la nature de l'accident et sa localisation bien précise. Ensuite, vous donnerez le nombre de véhicules accidentés, le nombre de victimes, aussi donner une autre information s'il y a des risques d'explosion, d'incendie, de fuite, etc. ou de circulation bloquée à cause de cet accident. Une fois que tout cela est fait, on va passer à l'étape du secourisme. On va donc penser au S, c'est-à-dire secourir. En attendant l'arrivée des secours, on va vous demander tout simplement de parler aux blessés. Il est très important de parler aux blessés quand il y a des accidents, histoire de les maintenir en vie. Car même s'ils sont blessés, ils peuvent être inconscients, mais ils vous entendront. Couvrir le blessé. Un blessé en état de choc a toujours froid, il faut le retenir. Ôtez donc de la bouche des blessés ou des personnes en situation d'accident tout objet qui pourrait provoquer d'autres situations. C'est-à-dire que s'il a de la cigarette, ce qui n'est pas bien, s'il est en train de manger, il a un bout de bois dans la bouche, vous allez donc utiliser la petite technique du creux de la main. C'est-à-dire vous allez faire votre doigt comme ça et le passer tout simplement dans la bouche du blessé pour enlever l'objet qui se trouve dans sa bouche. La suite sera consacrée aux vêtements. Vous allez donc desserrer les vêtements. Placez cette personne dans une position appelée le PLS, c'est-à-dire position latérale de sécurité, si possible, pour voir et savoir ce que vous avez à faire. C'est tout concernant la leçon du jour. J'espère que vous avez été édifiés. Si c'est le cas, on va parler à présent du panneau routier du jour. On parle aujourd'hui du chemin sans issue. À tout de suite.
oui, un chemin sans issue, c'est un chemin qui a une seule entrée et une seule sortie, sans aucune possibilité de sortie pour les conducteurs. Placés à l'entrée d'une voie sans issue, les panneaux de signalisation préviennent d'une éventuelle situation inconfortable, notamment pour les gros camions ou tout autre véhicule qui serait peut-être tenté de passer par là. La réglementation d'une voie sans issue exige que celle-ci soit signalée par un panneau carré de fond bleu. Le panneau voie sans issue est représenté par un rectangle rouge positionné au sommet d'une ligne blanche. Si c'est bon, on va tout de suite se rendre dans la rubrique « Connaître sa voiture ». Pour maîtriser votre volant, il n'y a pas 1000 techniques. La seule technique, c'est d'utiliser, bien évidemment, les mains, les poignets en évidence. Avant de tenir le volant, n'oubliez pas de bien ajuster vos sièges, votre siège. Vous devez être confortablement assis, c'est-à-dire votre dos doit être bien installé dans le siège. Une fois que tout ça est fait, vous devez vous assurer que le pouce de votre main n'est pas en deçà. C'est-à-dire, elle doit être au-dessus, c'est-à-dire sur le bras du volant. Car en cas de secousse, si vous tombez on va dire dans des nids de poules ou vous montez sur les dos d'âne, sans faire attention, il peut avoir entorse de vos mains ou bien vous blesser gravement. Maintenant que vous maîtrisez sur le volant, c'est-à-dire vous avez la maîtrise de votre volant, vous savez tourner, aller, vous devez vous arranger. Si vous êtes en conduite dans un virage, le premier réflexe qu'on doit vous donner, vous devez avoir à l'esprit, c'est tout simplement de ne jamais enlever vos mains sur le volant. Vous devez conserver obligatoirement les mains sur le volant dans un virage ou à un rond-point, par exemple. Au sorti du virage, vos mains doivent être tout simplement sur le volant et vos mains doivent toucher jusqu'au haut du volant, tout simplement. Une fois le virage terminé, vous devez vous remettre en position de départ, tout simplement. C'est-à-dire, vous allez donc vous remettre dans votre siège le plus simplement du monde en étant à l'aise. Maîtriser le volant n'est pas une tâche difficile, ce n'est pas en tout cas la chose la plus difficile à faire si vous êtes conducteur de voiture. Il suffit de vous entraîner régulièrement, d'être, on va dire, dans une posture confortable, de maintenir le poignet autour du volant, de le conserver, de ne pas lâcher le volant pour vous assurer bien des situations malencontreuses comme des sorties de route ou des accidents. J'espère que vous avez noté l'essentiel dans la leçon du jour. La conduite nerveuse, aussi appelée conduite agressive, c'est un style de conduite qui ne respecte rien, où le conducteur caractérise sa conduite par une agressivité sans limite. Voici donc quelques aperçus au niveau des conduites nerveuses. On a déjà le comportement de la conduite nerveuse, excès de vitesse, ne pas respecter les limites imposées par le code de la route. On a la conduite impulsive, il y a un manque de courtoisie, comme je l'ai dit, il refuse les priorités, il refuse de faire passer les autres usagers de la route, même le respect des véhicules autorisés à circuler dans la circulation dans les deux sens. Les conséquences, on a les risques d'accident. La plupart des conducteurs qui font de la conduite nerveuse ont un taux très élevé d'accidents, d'accrochage sur la route. On va se mettre la capsule de notre ami Mathis dans On freine sur ça. C'est une capsule satirique, c'est un petit sketch. Il nous parle aujourd'hui de rouler au gaz. Apparemment, il y a des conséquences. À tout de suite. Quand tu vas acheter une nouvelle voiture, tu me donner. Ne me parle pas comme ça. Tu n'as même pas encore acheté la tienne, c'est toi qui parles du quoi. Mathis. Ouais. Ça va? Ce sont mes narines qui ne sont pas bons ou bien c'est ta voiture là qui sent le gaz comme ça. Ah non. Tu sais, tes narines n'ont pas de problème. Hein? Ah, Dieu merci. Ah, mon frère David, tu sais, actuellement, moi, je ne roule plus à l'essence. Hein. Je roule au gaz, tranquillement. L'essence, pour moi, ça coûte un peu trop cher. Donc, je prends ma bouteille de gaz, je vais, on m'installe le truc derrière et puis... Allez! Hey! Tu trouves ça normal? Tu t'en vas comme ça. Mais oui. C'est la mort qui s'en va comme ça. C'est très dangereux de rouler au gaz. Pourquoi? Gaz, mais c'est une bombe. Gaz, c'est fait pour la cuisine. Pas dans une voiture. Non, en fait, attends. Toi, tu portes une bombe.
Partout, toi, tu gares, c'est comme si c'était une bombe qui était là. Donc, tu ne dois même pas garer à quoi. Toi, tu ne dois pas garer ici. Il y a beaucoup de véhicules qui roulent au gaz. C'est pas normal. C'est pas normal. Hey, c'est même pas normal. Il vient de te dire tout à l'heure que gaz, c'est fait pour la cuisine. Gaz, c'est fait pour préparer. Ta femme va finir de préparer son grain. Tu vas venir, prendre gaz encore pour venir mettre derrière la voiture. Donc, tu finis, tu gagnes un peu, tu envoies dans la cuisine. Mathis. Moi, je ne suis pas là pour tes Toi, bêtises t'es un mot que tu fais. ambulant. Toi, tu n'as pas de voiture. Non, toi, t'es un mot ambulant. Mais c'est toujours toi qui raconte. Et puis, tu veux faire quoi encore là? Je veux fumer. Ah, Mathis, Gunka, Nyane Kra. Gunka, Nyane Kra, les deux ensemble en même temps. C'est dangereux même pour la santé. T'es un sorcier et puis t'es mauvais. C'est ça qui est Gunka, puis Nyane Kra. Et en plus d'avoir une bombe derrière, tu prends un briquet, maintenant tu vas allumer. Et puis c'est qui tu vas exploser. Dieu merci qu'on n'a pas encore décollé. Laisse-moi descendre en même temps. Non. C'est tout concernant votre émission du jour. J'espère que vous avez pris plaisir à voir et à recevoir toutes ces informations. Aujourd'hui, on a eu le plaisir de parler dans cette émission au niveau de la leçon du jour les premiers secours face à un accident de la circulation. Le panneau routier du jour a abordé le thème du chemin sans issue. On a atterri en troisième point dans la rubrique « Connaître sa voiture », maîtriser la direction de sa voiture. On a parlé aujourd'hui du volant. La suite a été consacrée à la rubrique « À ne pas faire », la conduite nerveuse. C'est pas une bonne chose, pas conduire de façon nerveuse. On a terminé avec la capsule satirique. C'est un petit sketch qu'on vous a proposé dans la rubrique « On freine sur ça ». Mathis a abordé aujourd'hui le thème de rouler au gaz. Cette émission est la vôtre. N'hésitez pas à nous suivre, à aimer, à vous abonner. On vous aime très très fort. Merci à ce charmant public. On s'applaudit très très fort. Merci d'être venu. Vous avez été formidable. Moi, je suis Eric Kalou. J'en profite de cette émission pour vous dire, ceux qui sont conducteurs, conductrices, qui sont au volant, quand tu prends ton volant matin, tu vas au travail, il ne faut pas être violent parce que ce que j'ai remarqué, souvent les gens insultent les gens au volant. Genre, quelqu'un conduit mal, c'est la violence, c'est pas bien. Il faut être douce, il faut rouler pour ton prochain, il ne faut pas être violent au volant. C'est très important. Quand tu le fais, c'est très important. Et c'est ce que j'en profite de vous dire à cette émission Auto-École. Avec le professeur Auto-École, la Côte d'Ivoire. Boyout Immobilier et par ATL Electronics.